lotis et leur prolifération dans les villes burkinabè, sujet de préoccupation du Conseil économique et social CES, dont la deuxième session ordinaire de l'année s'est ouverte aujourd'hui pour 30 jours avec le souci de discuter du logement décent pour les populations burkinabè. Syrie et nucléaire iranien au menu de la visite en Iran du président russe Vladimir Poutine qui subit comme son allié de nouvelles sanctions américaines. Les deux pays élargissent en dépit de tout leur coopération commerciale et nucléaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Le Conseil économique et social tient depuis ce matin sa deuxième session ordinaire de l'année 2017. Pendant un mois, les conseillers vont discuter de la problématique du logement décent et des habitations spontanées et la difficile équation donc de l'accès à un logement décent. Les 90 membres du CES vont élaborer à la fin de leurs travaux une feuille de route servant de guide pour une saine urbanisation du Burkina. Reportage Nyarkiteda. La prolifération des habitats spontanés, le CES, le Conseil économique et social, sonne l'alerte. C'est un phénomène doublé d'une problématique de l'accès à un logement décent. Voici l'équation dont les conseillers se donnent les moyens d'apporter des propositions de résolution. Notre mission au cours de cette session sera de faire une analyse diachronique et prospective de la situation de l'urbanisation et du logement au Burkina Faso, d'apprécier les politiques et stratégies proposées. Toutes ces propositions doivent tenir compte des variables socio-économiques, environnementales, culturelles et politiques propres au Burkina, avertit le président du CES. De son point de vue, malgré les efforts déployés par les différents régimes, les cités de la période révolutionnaire de 1983, l'aménagement des sites, les 10 000 logements et les 40 000 en cours sont loin de solutionner efficacement l'offre aux logements décents et abordables. D'où l'occupation anarchique de l'espace par les habitats spontanés. Ces zones périurbaines, appelées communément non lotis, sont caractérisées par de nombreux déficits socio-économiques et infrastructurels et sont potentiellement chrysogènes. Il est alors temps de mettre fin à ce phénomène, sinon c'est une bombe à retardement qui se prépare au dit du président du Conseil économique et social. Moïse Napon se réjouit en revanche du taux d'urbanisation au Burkina. 6,4% en 1975 contre 31,5% en 2016 et pourrait même atteindre 39,6% en 2025. La corruption en milieu judiciaire et pénitentiaire préoccupe les responsables du ministère de la Justice qui sensibilisent autour d'eux. Grâce à un partenariat avec le projet d'Anida, une journée de sensibilisation s'est tenue à Bobo-Dioulasso pour permettre aux différents acteurs de s'approprier les ficelles de la lutte contre le phénomène. Lamine Karantao, Siriki Milogo, Rachid Savadogo. Pour mieux combattre la corruption au Burkina Faso, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique sensibilise ici à Bobo-Dioulasso les acteurs de son département sur le fléau. Une pratique qu'elle a produite dans plusieurs secteurs d'activité du pays. Vous savez que c'est un phénomène très complexe. C'est une infraction dont la preuve est difficile à rapporter. Je pense qu'un progrès a été fait, mais en milieu judiciaire, il faut la tolérance zéro. Parce que la justice, c'est le dernier rempart. On ne peut pas comprendre que le dernier recours, que le corrompu juge le corrompu. À travers 3 communications portant sur l'inspection technique des services, les manifestations et les conséquences de la corruption dans les milieux judiciaires et pénitentiaires, les participants s'approprient les instruments juridiques. Les manifestations de la corruption en milieu judiciaire et pénitentiaire peuvent être définis comme l'ensemble des procédés par lesquels les acteurs de la justice, que sont les magistrats, avocats, greffiers, GSP, notaires et huissiers, etc., par lesquels ils procèdent pour pouvoir exécuter les pactes correctifs, à savoir prendre l'engagement de monnayer les attributions de sa fonction au détriment du justiciable.
L'ampleur du phénomène de la corruption a nécessité l'instauration par les Nations Unies d'une journée internationale de lutte contre la corruption. Une journée célébrée le 9 décembre de chaque année. L'exploitation minière dans la zone du Liptako-Gourma, tamisée par l'autorité de développement intégré de la région, l'AGL, se référant à la faiblesse des capacités de structure de gestion, au non-respect des législations en vigueur et à la difficile cohabitation entre population et société minière, organise une rencontre à Ouagadougou, formation des participants sur l'utilisation du guide OCDE élaboré pour mieux recadrer l'exploitation minière dans les pays membres du Liptako-Gourma. Reportage Koson Koulibaly, Kadisanogo. Plus de 400 sites d'or et plus d'1 million d'orpailleurs, avec une production annuelle de 10 à 12 tonnes au Burkina Faso, contre 3 à 4 tonnes au Mali et plusieurs milliers de personnes employées au Niger. Ces chiffres du ministère des Mines et des Carrières du Burkina Faso ne laissent pas indifférents les autorités des États membres du Liptako-Gourma et l'Organisation de coopération et de développement. Cette rencontre régionale réunit des experts venus du Mali, du Niger et du Burkina. Pendant 3 jours, ils vont réfléchir sur des stratégies pour lutter contre les maux qui minent l'exploitation minière artisanale et à petite échelle dans les pays membres du Liptako-Gourma. Nous avons d'énormes difficultés par rapport à l'utilisation de produits chimiques prohibés, donc une agression sur l'environnement. Et nous avons des difficultés par rapport au travail des enfants et d'énormes difficultés surtout sur la traçabilité dans la commercialisation de l'or où on constate beaucoup de fraude. Si je prends le cas par exemple du Burkina Faso, à ce jour pour 2017, l'or exporté officiellement déclaré est de l'ordre de 200 kg alors que nous savons que la production artisanale atteindrait entre 10 et 12 tonnes. Donc toutes ces problématiques méritent beaucoup de réflexion pour que nous puissions trouver des solutions, j'allais dire idoines, qui permettent de les endiguer. Donc c'est cela l'objectif de cette rencontre. À la fin de cette rencontre, les participants espèrent trouver des solutions pour le sort de ce secteur dans les pays membres du Liptako-Gourma. La campagne maraîchère de l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales APIL a été lancée à Kaya. Elle intéresse ces 2 zones d'intervention qui sont la région du Centre-Nord et du Plateau central. La rencontre qui prépare cette campagne était en quelque sorte un cadre d'information, d'échange et de planification participative de calendrier des maraîchers. Roger Bibamba, Kadisanogo. La production maraîchère est essentielle pour la mise en œuvre d'une approche intégrée permettant d'accroître la production alimentaire de manière durable. C'est pourquoi l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales APIL organise chaque année le lancement de la campagne maraîchère dans les régions du Centre-Nord et du Plateau central. Cet atelier regroupe à Kaya une 60aine de producteurs et productrices issus des 4 unions de maraîchers. Au titre de la campagne maraîchère 2017-2018, c'est au total 2250 maraîchers qui seront soutenus. Nous allons travailler encore à renforcer l'activité dans les unions maraîchers, puisque nous parlons d'intensification, nous parlons de diversification et nous parlons de transformation. Comment arriver à consolider ce que nous avons fait en 2016 et les autres années? Comment arriver à diversifier? Parce que vous savez, on assiste à des pertes beaucoup importantes de production, notamment en temps, vous voyez les oignons, les tomates qui périssent dans la localité, mais c'est parce qu'à quelque part, il n'y a pas une espèce de diversification. Dans son combat contre l'insécurité alimentaire, l'ONG APIL bénéficie du soutien technique et financier de l'ONG belge SOS Faim. Nous avons estimé qu'il fallait encore reconduire un programme sur 5 ans, donc 2017-2021, notamment les défis liés à la capacité de stockage, de transformation, aussi les défis liés à la recherche des débouchés pour permettre aussi aux différents maraîchers qui produisent de pouvoir effectivement écouler leurs produits et d'augmenter leurs revenus. Cette cérémonie de lancement de la campagne maraîchère 2017-2018 a été une occasion pour remettre du matériel agricole aux producteurs des 2 zones d'intervention de l'ONG APIL.
La première journée promotionnelle des produits biofertilisants et biostimulants s'est tenue à Ouayouguia dans le Yatenga à l'initiative de deux sociétés burkinabè et maliennes. La manifestation a permis de faire connaître de nouveaux engrais 100% naturels. Une initiative qui arrive à point nommé pour de milliers de producteurs qui préparent la campagne sèche. Irénée Kaboré, Alex Zagré. Voici des produits fertilisants bio pour les marésiculteurs de la région du Nord. Nous sommes à la première édition des journées promotionnelles des produits biofertilisants et biostimulants. Une occasion pour Phoenix Group et Éléphant Vert de montrer ici l'intérêt de ces intrants pour les acteurs agricoles. En ce qui concerne les producteurs, je les conseille fortement d'utiliser Organova et Fertinova parce que tout simplement, au niveau de l'encadrement, on ne cesse de dire d'apporter 3 à 5 tonnes de la fumier organique. Deuxième chose, le sol a besoin des oligo-éléments et de biostimulants. Appelé Organova et Fertinova, c'est un engrais bio-adapté et un excellent fertilisant des sols selon ces chercheurs. Cette nouvelle technologie va rendre possible une agriculture performante, saine et durable pour les producteurs. Au Yatenga ici, nous avons peu de sol praticable où il y a de l'eau. C'est la rotation et des produits comme produits bio qui peuvent nous aider à pouvoir bien produire. L'INORA a déjà testé et nous aussi, ça fait la deuxième année que nous avons travaillé avec ce produit. Nous trouvons que c'est moins cher, c'est productif et au point de vue taux de rendement, c'est bien élevé. Pour cette campagne sèche 2017-2018, le groupe Phoenix et Éléphant Vert met à la disposition des marésiculteurs plus de 10 000 tonnes d'intrants bio. Une usine va être installée bientôt au Burkina au profit des maraîchers professionnels. La foire internationale multisectorielle de Ouagadougou connaît depuis une semaine de déroulement la participation de 7 pays invités. Cette foire permet de découvrir sur le site du CIAO des produits variés dans tous les secteurs d'activité. Selon l'Agence pour la promotion des exportations APEX, 4 jours après son ouverture, l'ambiance à la FINO avec Amadou Ilboudo et Tanga Kafando. Des mains à vous faire saliver. Nous ne sommes pas dans un restaurant, mais plutôt sur le site du CIAO à la foire internationale multisectorielle de Ouagadougou. Ici, le Pakistan démontre son savoir-faire en matière d'équipement et d'art culinaire. Salsa poulet, viande, poisson, riz, couscousi, 100 villes, 20 minutes. Salsa, regardez, salsa VP. 100 villes, 20 minutes. Poulet, viande, poisson, riz, couscousi, 100 villes. Salsa VP. Salsa braisé pour Pakistan, c'est braisé, salsa gaz. Un peu fire, un sachet loup, salsa poulet, viande, poisson, 100 villes. Et non loin de là, ce sont des meubles made in Egypt. La foire internationale multisectorielle de Ouagadougou a ouvert ses portes le 27 octobre dernier et se referme le 5 novembre prochain. Et à mi-parcours, les organisateurs sont satisfaits de la participation. Ce que je peux dire pour cette fois, nous avons en tout cas un maximum de pays qui soient là, 16 pays venus de tous les continents. Bon, nous avons également tous les produits et à mi-parcours, nous pouvons dire que la foire se déroule bien. Tous les stands sont toujours occupés. Vous savez que ceux qui étaient là pour l'emballage sont partis, mais immédiatement, il y a eu une affluence que nous n'avons pas pu satisfaire le reste des gens. La FIMO est à sa 4e édition et se tient cumulativement avec le forum sur l'emballage. Le président russe Vladimir Poutine a effectué hier une visite en Iran. Téhéran et Moscou entretiennent de solides relations économiques depuis quelques années et le chef du Kremlin veut en tirer le plus grand profit. Les discussions avec ses autres Iraniens ont porté sur le nucléaire et sur la Syrie, dont le régime est soutenu à bout de bras par les deux capitales. Franche poignée de main entre le président de la Russie Vladimir Poutine et Hassan Rouhani, le président iranien qu'il a reçu à Téhéran ce mercredi. D'après le Kremlin, les discussions ont notamment porté sur la Syrie entre les deux principaux soutiens de Bachar al-Assad. Vladimir Poutine a ensuite rencontré le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avant de participer à une rencontre tripartite avec son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. Téhéran et Moscou, qui viennent de recevoir de nouvelles sanctions des États-Unis, se sont rapprochés ces dernières années, notamment sur le plan commercial. Plusieurs champs de pétrole iraniens ont été confiés ces derniers mois à des sociétés russes. La coopération avance aussi dans le domaine nucléaire. Ce mardi, l'agence nucléaire russe Rosatom a lancé les travaux d'agrandissement de la centrale nucléaire de Boucher dans le sud de l'Iran, une opération autorisée par l'AIEA.
Les travaux doivent permettre à l'Iran de produire 3000 MW d'énergie nucléaire d'ici 10 ans. La revue de presse de ce jeudi 2 novembre avec Vincent Tiendrebego, la célébration de l'anniversaire des Forces armées nationales est au centre des préoccupations des éditorialistes. Union sacrée contre le terrorisme, titre Siroya à propos du 57e anniversaire des Forces armées nationales. Un anniversaire célébré sous le thème « L'armée et la nation solidaire face aux défis sécuritaires du moment ». L'un des grands chantiers au département de la Défense, c'est le projet de loi de programmation militaire présenté par le ministre Jean-Claude Bouda comme le moyen pour trouver solution aux besoins d'infrastructures et d'équipements pour les forces armées. L'autre chantier, la participation du Burkina Faso à l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel. Et le chef suprême des armées, Rochma Christian Kaboré, de lancer l'appel à l'Union pour faire face aux défis sécuritaires. La défense du territoire n'est pas simplement militaire, elle passe aussi par l'accompagnement des populations, a affirmé le président du Faso. Et s'ils étaient allés parader à Djibo, écrit l'observateur Palga, qui rappelle que le nord du pays a encore été éprouvé durant ce long week-end, avec 2 attaques alors que l'armée s'affairait à l'organisation de sa fête. D'où cette suggestion d'une parade militaire démonstrative dans le Soum, qui aurait pu donner réconfort aux populations et frayeur aux ennemis. L'observateur Palga qui ne passe pas sous silence l'absence de la police nationale à cette parade, leur mouvement d'humeur y était pour quelque chose. En tout cas, dans le journal de Pays, on apprend que la direction générale de la police nationale veut situer les responsabilités. Dans un communiqué, la direction générale estime que le Rubicon a été franchi avec ce mouvement et des sanctions appropriées seront prises à l'encontre des agents impliqués. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. Excellent après-midi en compagnie de la RTB.